J'ai toujours cru que le sang qui coulait dans nos veines nous liait d'une façon indéfectible. Comme les racines noueuses d'un vieux chêne normand planté au cœur de la campagne française. Mais ce jour-là, au milieu des ballons pastels et des coupes de champagne tiède, ma sœur Élise a tranché ce lien d'un coup de lame invisible. Plus affûté que n'importe quelle guillotine révolutionnaire. « Chérie, il est temps que tu saches la vérité », a-t-elle lancé d'une voix mielleuse. Les yeux pétillants de cette malice qu'elle masquait si bien sous son sourire de sainte Nitouche. Et en un souffle, elle a confessé, elle avait couché avec tous mes anciens amants. Y compris mon mari. Antoine. Cet homme que je portais en moi depuis 9 mois. Comme un bouclier contre le vide du monde. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le cri d'un nouveau-né dans une salle d'accouchement bondée de l'hôpital Lariboisière. Les invités, ces bourgeoises parisiennes aux lèvres siliconées et aux robes Chanel trop serrées pour leur bedaine naissante, ont figé leur fourchette en l'air. Des morceaux de gâteau au chocolat cascadant sur les nappes en dentelle. Ma mère, ce fantôme élégant drapé dans un châle Hermès, a laissé échapper un hoquet qui a résonné comme un éclat de vaisselle brisée. Et moi, Claire, la grande sœur modèle, la trentenaire accomplie qui gérait un cabinet d'avocats au Marais tout en portant l'héritier d'une lignée qui remontait aux Lumières. J'ai senti le monde basculer. Pas de larmes. Pas encore. Juste une nausée qui montait. Plus âcre que le vinaigre que l'on sert dans les bistrots de Belleville aux âmes perdues. C'était censé être mon triomphe. Un baby shower dans l'appartement haussmannien que j'avais hérité de notre grand-mère. Avec vue sur les toits de zinc de Paris qui scintillaient sous un soleil d'octobre trompeur. J'avais tout planifié, les macarons la durée saupoudrés de sucre glace. Les jeux idiots où l'on devine la taille du ventre. Et Élise, ma petite sœur chérie, qui arrivait de Lyon avec son air de gamine égarée dans la ville des Lumières. À 25 ans, elle était encore cette poupée fragile. Aux cheveux blonds comme les blés de la Beauce. Aux yeux bleus qui imploraient la pitié. J'avais toujours été son bouclier. Quand notre père, ce banquier impitoyable, nous avait abandonnés pour une jeunette de province, c'est moi qui avais tenu la barre, payant ses études à Sciences Po, effaçant ses dettes de jeu dans les casinos de Deauville. Et en échange, ce poison qu'elle distillait maintenant, goutte à goutte, devant une vingtaine de témoins. Explique-toi, ai-je murmuré. Ma voix rauque comme le gravier de la Seine au petit matin. Les mains posées sur mon ventre arrondi. Je sentais le bébé bouger. Un coup de pied rageur qui semblait déjà savoir que le monde n'était qu'une farce cruelle. Élise a ri. Un rire cristallin qui a fait teinter les lustres en cristal de baccarat. Oh, Claire, ne fais pas l'innocente. Souviens-toi de Marc. Ce prof de philo à la Sorbonne qui te faisait fondre avec ses citations de Sartre. C'était moi qui le consolais après tes crises de jalousie. Et puis David, le galeriste de Montmartre, qui t'a plaqué pour trouver son âme. Mon âme. Plutôt. Elle a compté sur ses doigts manucurés, comme une liste de courses au bon marché. Un par un. Les noms ont fusé, Julien. Le musicien raté des quais de la Garonne, Pierre. L'héritier d'une vigne bordelaise, et enfin, Antoine. Mon Antoine. Avec son accent du sud-ouest et ses promesses chuchotées dans les draps de lin égyptien de notre lit conjugal. Les murmures ont enflé comme une marée montante dans la baie de Mont-Saint-Michel. C'est une blague. N'est-ce pas? A balbutié Sophie. Ma meilleure amie. Une rédactrice en chef d'hôtel qui avait toujours envié mon mariage parfait. Mais Élise n'était pas du genre à blaguer. Elle a sorti son téléphone. Un iPhone rose bonbon. Et a projeté des photos sur l'écran géant que j'avais installé pour un diaporama anodin de souvenirs familiaux. Des selfies volés, Élise et Marc enlacés dans un café du quartier latin, Élise et David. Nus sous les néons d'un hôtel de Pigalle, Élise et Antoine. Dans notre propre cuisine. Ses lèvres sur son cou à lui. Pendant que j'étais en voyage à Genève pour un dossier sur les droits des femmes. Le bébé a donné un coup plus fort. Comme s'il voulait sortir pour cracher au visage de cette traîtresse. Pourquoi maintenant? Pourquoi à cet instant précis?
alors que j'étais à mon plus vulnérable. Gonflée comme une montgolfière prête à s'envoler vers les cieux de la maternité, Élise s'est approchée. Son parfum de jasmin envahissant l'air comme une brume toxique. Parce que tu m'as tout pris. Claire. Ton succès. Ton mari. Même l'amour de maman. Il est temps que tu goûtes à la défaite. Ces mots étaient un venin pur, distillé au fil des ans dans l'ombre de ma silhouette. Je me suis rappelé les nuits où elle pleurait dans mon giron, jurant que le monde était injuste. Et moi, idiote, je l'avais consolée, ignorant les fissures qui s'élargissaient sous nos pieds. La fête s'est dissoute en un chaos feutré, typiquement français, des excuses susurrées, des regards obliques, des verres vidés d'un trait pour noyer l'embarras. Ma mère a pris Élise par le bras, la traînant vers la sortie comme une gamine réprimandée. « Tu es folle. Ma fille, comment as-tu pu ?» Mais Élise s'est dégagée, fière comme une duchesse déchue. Demande-lui. Maman. Demande à Claire pourquoi elle a toujours eu tout. Et elle est partie, claquant la porte vitrée qui donnait sur l'avenue Montaigne, laissant derrière elle un sillage de scandale. Seule dans la pièce vidée, entourée de cadeaux déballés, un berceau en bois de hêtre, des bodys en coton bio. J'ai vomi dans l'évier de marbre. Pas à cause du bébé, mais à cause de la rage qui bouillonnait en moi. Une lave volcanique prête à engloutir tout Paris. Antoine est rentré tard ce soir-là, sentant encore son parfum sur lui. « C'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Il a baissé les yeux, ce regard de chien battu que j'avais toujours confondu avec de la tendresse. C'était une erreur. Claire. Une seule fois. Elle m'a séduit quand tu étais absente. Une fois, les photos disaient le contraire. Mais je n'avais pas la force de creuser. Pas encore. Cette nuit-là, allongée dans notre lit froid, j'ai juré sur la tête de l'enfant que je portais, Élise Perret. Pas avec des mots, pas avec des larmes. Avec une vengeance froide, calculée, comme celle que l'on lit dans les chroniques noires de Balzac ou les intrigues tordues de Simenon. Paris serait mon terrain de jeu. Et ma sœur, ma proie. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la tour Eiffel comme un œil accusateur, j'ai commencé à fouiller. Dans les tiroirs de son ancienne chambre. Chez maman à Neuilly. J'ai trouvé les premières preuves, des lettres froissées, des emails effacés à la va-vite. Élise n'était pas seulement une traînée, elle était une menteuse professionnelle. Une araignée qui tissait sa toile depuis l'adolescence. Souvenons-nous de nos années à l'école Notre-Dame des Oiseaux. Ce pensionnat chic de la banlieue ouest où les filles de bonne famille apprenaient à marcher avec grâce et à mentir avec élégance. J'étais la première de la classe. La capitaine de l'équipe d'équitation. Celle qui gagnait les prix de piano. Élise, la suiveuse. La pleurnicheuse qui copiait mes devoirs et volait mes amis. Mais il y avait eu cet incident. Ce secret que j'avais enterré plus profond que les catacombes. À 16 ans. Élise avait été accusée de vol, une bague en diamant de la mère d'une camarade. C'est moi qui avais pris la faute. Mentant aux nonnes et à nos parents pour la protéger. C'était un accident, avais-je dit. Encaissant la punition, un mois sans sortie. Des coups de règle sur les paumes. Élise m'avait promis la lune en échange. Mais les promesses, chez nous, étaient aussi volatiles que le Mistral. Maintenant, ce secret refaisait surface. Empoisonné. J'ai appelé ma mère. Feignant l'apaisement. Maman. Élise est perturbée. Peut-être un mal-être profond. Elle a soupiré. Ce soupir de femme française qui en a vu d'autres. Ta sœur a toujours été jalouse. Ma chérie. Mais Antoine. C'est impardonnable. Impardonnable. Oui. Mais je ne divorcerai pas. Pas avant d'avoir ruiné Élise. De l'avoir dépouillée de tout ce qu'elle m'avait volé. Mon cabinet d'avocat serait mon arme. J'avais accès à des dossiers. Des contacts.
Des leviers invisibles dans les couloirs du pouvoir parisien. Les jours suivants ont été un tourbillon de nausées et de nuits blanches. Antoine dormait sur le canapé, suppliant mon pardon avec des cafés au lait et des croissants chauds de chez La Durée. Je t'aime, Claire. C'était elle qui. Mais ces mots sonnaient faux, comme un vin frelaté de la Loire. Je le laissais mariner, le forçant à regarder mon ventre grandir, à imaginer l'enfant qui naîtrait dans l'ombre de sa trahison. Et Élise, elle avait fui à Lyon, postant des stories Instagram larmoyantes. La famille. C'est sacré. Mais la vérité libère. Des likes affluaient. De ces pseudo-féministes qui la voyaient en victime. Oh! Comme j'allais la faire taire. Paris en novembre est une amande capricieuse. Des pluies fines qui transpercent les os. Des feuilles mortes qui collent aux semelles comme des regrets. J'ai marché des heures le long de la Seine. Mon ventre alourdi me forçant à un palan. Délibéré. Comme une procession vers un échafaud invisible. Chaque pont au Pont Neuf, Pont des Arts, me rappelait un amour perdu. Arraché par les griffes d'Élise. Marc, avec qui j'avais rêvé d'une vie bohème dans un atelier de la Butte. David, qui m'offrait des tableaux volés aux puces de Saint-Ouen. Tous empoisonnés par elle. Cette vipère qui rampait dans l'ombre de ma gloire. De retour à l'appartement. J'ai ouvert le vieil album photo que maman avait laissé dans la bibliothèque. Des images jaunies, nous deux, petites, sur la plage de Cabourg, riant aux éclats sous le regard indulgent de papa avant qu'il ne s'évapore. Déjà, ses yeux à elle brillaient d'une lueur possessive, comme si elle me jaugeait, évaluant ce qu'elle pourrait me dérober un jour. J'ai fouillé plus profond, appelant un contact au palais de justice, un hacker discret, un ancien client acquitté d'espionnage industriel. Claire, tu es sûre ? M'a-t-il demandé. Sa voix nasillarde filtrée par le téléphone jetable. C'est de la famille. Justement, ai-je répondu. La famille est le pire des ennemis. Les fichiers sont arrivés par mail crypté 2 jours plus tard. Un torrent de données qui a fait déborder mon cœur comme la Marne en crue. Élise n'avait pas seulement couché avec mes amants, elle les avait manipulés. Les avait montés contre moi avec des mensonges ciselés comme des sonnets de Verlaine. À Marc, elle avait susurré que j'étais stérile. Une idée plantée après une fausse couche que j'avais cachée à tout le monde. À David, qu'il m'avait vu avec un autre dans un bar de Bastille, une silhouette floue qu'elle avait elle-même inventée. Et Antoine. Oh, Antoine. Les messages dataient de notre lune de miel à la Côte d'Azur. Viens me rejoindre à l'hôtel du Cap. Claire est partie à Cannes pour un séminaire. Elle ne saura rien. Il avait mordu à l'hameçon. Ce poisson roi que j'avais cru indomptable. Mais il y avait plus sombre. Dans les archives de l'hôpital de Lyon, où Élise travaillait comme infirmière, un poste que j'avais obtenu pour elle via mes relations. Des irrégularités, des ordonnances falsifiées. Des doses d'opioïdes détournées pour un amant toxicomane. Pire. Un dossier scellé, à 19 ans. Elle avait avorté en secret, accusant un viol que j'avais étouffé pour elle. Prenant le blâme devant la police en prétendant une dispute d'amoureux. C'était pour te protéger, m'avait-elle dit alors. Les yeux de biche. Et moi, loyal jusqu'à la folie, j'avais porté ce fardeau. Perdant un poste à l'ambassade à cause du scandale. La rage m'a consumé comme un feu de joie normand. J'ai confronté Antoine un soir. Après une échographie où le bébé, une fille, d'après l'écho, avait agité son minuscule poing comme pour jurer vengeance avec moi. Combien de fois ai-je hurlé, projetant l'impression des messages sur la table de la salle à manger. Il s'est effondré. Les épaules voûtées comme un mime de Marceau. 3. 4 peut-être. Elle était insistante. Et toi, tu étais toujours absente. Avec tes dossiers, tes voyages. Absent? J'avais bâti notre vie à la sueur de mon front, pendant qu'il sirotait des pastis dans son agence immobilière du 16e.
Tu es un lâche, lui ai-je craché. Et elle, une psychopathe. Pourtant, une part de moi, cette Française cartésienne, élevée aux Lumières, cherchait une explication. Était-ce la jalousie viscérale d'une cadette? Ou quelque chose de plus tordu? Comme ces drames de Racine où l'inceste frôle l'amour. Nos grands-mères maternelles avaient été des sœurs rivales. L'une ayant volé l'héritage de l'autre dans un procès retentissant à Rennes. Le sang maudit, disaient les oncles ivres au repas de Noël. Peut-être que c'était ça, une malédiction qui se perpétuait, transformant l'utérus en champ de bataille. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, sa carrière. Un appel anonyme à l'ordre des infirmiers. Une plainte bidon pour maltraitance. Signée d'un faux patient. Élise a été suspendue le lendemain. Son nom barbouillé dans la presse locale lyonnaise, infirmière parisienne impliquée dans un scandale de détournement. Elle m'a appelé en pleurs. Sa voix brisée comme du cristal lalique. Claire. C'est toi? Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta sœur. Comme tu es la mienne, ai-je rétorqué. Froide comme un vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Et Antoine? Était-il juste un accident? Silence. Puis un clic. Et le néant. Maman est venue me voir. Escortée par son chauffeur en Rolls Phantom. Arrêtez ça. Les filles. Pour le bébé. Elle a posé sa main ridée sur mon ventre. Ses bagues en or massif pesant comme des chaînes. Élise est déséquilibrée depuis la mort de papa. Elle a besoin d'aide. Pas de haine. Aide? J'ai ri. Un rire amer qui a fait trembler les vitraux de l'appartement. Et moi? Qui m'aide? Maman. Pendant que je porte seul ce fardeau. Elle est repartie. La mine défaite. Emportant avec elle le fantôme de notre enfance volée. Antoine a tenté de se racheter, des dîners aux chandelles autour d'argent. Des bijoux de chez Boucheron. Mais chaque baiser sonnait faux. Chaque caresse me rappelait ses lèvres sur elle. J'ai commencé à planifier en secret, un divorce discret. Une garde exclusive pour l'enfant. Et pour Élise. Une ruine totale. J'ai contacté un privé. Un ex-flic de la PJ auvergnate. Pour creuser plus loin. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Tout ce qui la brisera. Ces rapports sont arrivés comme des gifles. Élise avait un amant actuel. Un chirurgien mari de l'Hôtel-Dieu. Et des dettes qui montaient comme la tour Montparnasse, jeu en ligne. Sac à main de luxe revendu sur le bon coin. Le bébé bougeait plus fort maintenant. Comme s'il sentait la tempête à venir. Je l'ai nommé en pensée, Héloïse. Ironie du sort. Un écho à ma sœur maudite. Et dans les nuits sans sommeil, bercé par les sirènes des ambulances qui hurlaient sous nos fenêtres, je tissais ma toile. Pas de violence brute. Non, ça serait trop vulgaire. Trop américain. Ma vengeance serait française, subtile, psychologique. Un poison lent qui rongerait son âme jusqu'à l'os. Un soir, alors que la pluie martelait les carreaux comme des accusations, Antoine a confessé plus. Elle m'a dit que tu l'avais forcé à avorter. Que tu l'avais menacé. Mensonge. Bien sûr. Mais la graine du doute était plantée. Était-ce possible? Avais-je, dans un excès de protection, poussé trop loin? Non. Je secouai la tête, chassant les ombres. Élise était le mal incarné. Une sorcière sortie des contes de Perrault. Déguisée en Cendrillon. Décembre a enveloppé Paris d'un manteau de givre. Transformant les boulevards Haussmann en scène de théâtre figé. Où chaque flocon était un mensonge supplémentaire. Mon ventre était un baril de poudre. Prêt à exploser. Et l'accouchement approchait comme un train express de la SNCF. Inexorable. J'ai réduit mes heures au cabinet, déléguant les plaidoiries à mes associés. Mais mon esprit bouillonnait d'intrigue. Élise, reléguée à Lyon, tentait de contre-attaquer, des messages vocaux larmoyants à maman. Des posts Facebook où elle se peignait en martyr.
victime d'une sœur aigrie par le succès. Les commentaires affluaient. Ces hyènes virtuelles, les féministes comme toi sont toxiques. Ou partage ton histoire. On te croit. J'ai riposté en sous-main. Un article anonyme dans Le Monde. Sous pseudonyme, la trahison fraternelle, quand la jalousie empoisonne le berceau familial. Pas de nom. Mais assez d'allusions pour que les ragots parisiens fassent le reste. Bientôt. Les appels ont afflué, des amies communes. Choqués. Coupant les ponts avec elle, des collègues de l'hôpital la toisant dans les couloirs. Élise a craqué. M'appelant à minuit. Sa voix éraillée par les larmes et le vin rouge. Tu me détruis. Claire. Pourquoi? Un mari infidèle, des ex qui ne valaient rien. J'ai laissé le silence s'étirer. Comme un monologue de Sarah Bernhardt. Pour le principe. Élise. Pour l'honneur que tu as piétiné. Antoine. Pendant ce temps. Sombrait. Il buvait du cognac neveu en cachette. Fixant le plafond comme s'il y cherchait absolution. Je vais partir, m'a-t-il annoncé un matin. Pâle comme un mime sous la pluie. Pour le bien du bébé. Bien, j'ai ri. Un éclat qui a fait sursauter le chat siamois hérité de grand-mère. Pars. Si tu l'oses. Mais sache que je te dépouillerai de tout, la maison, l'agence, même tes illusions. Il est resté. Bien sûr. Enchaîné par la culpabilité et l'amour vicié qui nous liait encore. Nos nuits étaient des champs de mine, des étreintes mécaniques. Des mots non dits qui pesaient plus lourd qu'un âne de Provence. Le privé a livré de nouveaux dossiers. Élise avait un plan B. Un retour à Paris en vue. Elle courtisait un éditeur influent du 7e arrondissement. Un veuf quinquagénaire qui publiait des romans à l'eau de rose sur l'empowerm féminin. Ironie suprême. Elle lui vendait son histoire vraie de sœur abusée. Prête à en faire un best-seller. J'ai vu rouge. Un rouge plus vif que le vin de Bourgogne. Pas question. J'ai arrangé une rencontre accidentelle via une amie commune. Un lunch au café de Flore. Élise. Ma chérie, lui ai-je dit en m'asseyant. Mon ventre effleurant la table comme un bouclier. Quelle surprise! Ses yeux se sont écarquillés. Mais elle a repris contenance. Commandant un thé vert comme si de rien n'était. Claire. Tu as l'air. Radieuse. Mensonge. J'étais une furie contenue. Un volcan sous la croûte terrestre. Nous avons parlé météo. De la grossesse. De maman. Puis. Je l'ai piqué, j'ai entendu pour ton livre. Bravo. Mais as-tu pensé aux détails? Marc. Par exemple. Il m'a appelé hier. Tu sais. Il veut témoigner. Bluff pur. Mais ça a marché. Son visage s'est décomposé. Ses mains tremblant sur la tasse. Tu mens. Peut-être. Ou peut-être pas. Imagine les gros titres, infirmière séductrice, brise des familles, point. Elle a quitté le café en trombe. Renversant sa chaise comme une diva en colère. Mais Élise n'était pas du genre à se laisser abattre. Le lendemain, un colis est arrivé, des vêtements de bébé. Tricoté main. Avec une carte, pour ma nièce. Pardonne-moi. Poison sucré. J'ai brûlé le tout dans la cheminée. Les flammes d'encens comme des démons de Bosch. Antoine l'a vu. Bien sûr. Et a tenté de plaider, peut-être qu'on devrait. Ta gueule, ai-je coupé. Pour la première fois en 20 ans de mariage. Il s'est tu. Recroquevel. L'accouchement a eu lieu par césarienne d'urgence. Une nuit de Noël pluvieuse où les cloches de Notre-Dame sonnaient faux. Étouffée par les sirènes. Héloïse est née en criant. Ses poumons minuscules défiant le monde comme sa mère. Antoine était là, tenant ma main moite. Mais ses yeux vagabondaient vers la porte. Comme s'il guettait un fantôme. À la maternité, entouré de roses de chez la Chaume.
J'ai reçu un appel d'Élise. Félicitations. Grande Soeur. Elle est belle. Sa voix était douce. Presque sincère. J'ai raccroché sans répondre, serrant le bébé contre moi comme un talisman. Les premières semaines ont été un brouillard de lait et de veille. Paris endormi sous un manteau blanc qui masquait ses vices. Maman est venue aider, cuisinant des pot-au-feu et racontant des anecdotes de notre enfance pour apaiser les coliques d'Héloïse. Mais un soir, elle a craqué. Claire. Élise est en thérapie. Elle dit que c'était pour te punir de l'avoir forcée à tout. Forcé, le mot a résonné comme un coup de feu dans la nuit. À quoi? Maman. Elle a hésité. Puis avoué, l'avortement, le vol. Même une affaire de drogue à l'université que j'avais couverte. Tu as toujours tout pris sur toi. Elle se sent Invisible. invisible. J'ai hurlé, réveillant le bébé. Et moi, invisible sous ses mensonges. Maman est partie en larmes, laissant derrière elle un silence accusateur. Était-ce vrai? Avais-je, par excès d'amour, créé ce monstre? Non. Élise était responsable. Point final. J'ai accéléré le plan, le privé à planter des preuves dans son ordinateur, des emails falsifiés liant ses dettes à un trafic de médicaments. La police a frappé à sa porte à l'aube, l'embarquant menotté devant ses voisins lyonnais. Ses provinciaux aux jugements aiguisés comme des fromages affinés. Les journaux ont titré « Scandale à l'hôpital, une sœur trahie par le système ». Pas de nom. Mais Paris savait. Élise m'a écrit de sa cellule provisoire. Tu as gagné. Mais à quel prix? Notre sang est le même. J'ai déchiré la lettre, la jetant dans la Seine depuis le pont des Invalides, où les eaux noires avalaient tout. Janvier a apporté le froid mordant des loups des Cévennes. Et avec lui, le pic de ma vengeance. Héloïse t'était avec voracité. Ses yeux verts, mes yeux, me fixant comme pour juger. Antoine était un spectre dans la maison, il travaillait tard. Rentrait puant le bourbon, évitant mon regard. On divorce après le baptême, ai-je proposé un matin, en lui tendant un café noir. Il a hoché la tête, soulagé, comme un condamné gracié. Le baptême serait le clou, à Saint-Sulpice, sous les fresques de Delacroix, avec toute la famille réunie. Sauf une. J'ai invité Élise par courrier judiciaire, sous prétexte de réconciliation pour l'enfant. Elle est sortie de garde à vue, pâle et défaite, ses cheveux ternes comme un tableau fané de Monet. Pourquoi? M'a-t-elle demandé au téléphone. Sa voix un murmure brisé. Pour que tu vois ce que tu as failli détruire. Elle a accepté. Naïve ou calculatrice, avec elle. On ne savait plus. La cérémonie était un chef-d'œuvre de tension. L'orgue grondait comme un orage sur la Provence. Les fonds baptismaux scintillaient sous les vitraux. Maman. En tailleur Chanel noir, serrait un mouchoir brodé. Antoine portait Héloïse, maladroit dans son smoking sur mesure. Et Élise, En robe grise austere. se tenait à l'écart, les yeux rougis. Après la messe, aux réceptions dans un salon privé du Ritz, j'ai frappé. Devant les oncles, tantes et cousins, ces bourgeois du Nord aux manières guindées. J'ai levé ma flûte de Dom Pérignon. À la famille, ai-je trinqué. À ceux qui trahissent. Et à ceux qui survivent. Puis, sur l'écran projeté pour un diaporama innocent, les preuves ont défilé, photos, Messages. dossiers médicaux. Le silence a été total. Plus dense qu'un brouillard de la Loire. Élise s'est levée. Livide. C'est un montage. Claire. Tu es folle. Mais les murmures ont enflé, mon Dieu. Avec le mari. Et les ex, une salope. Typiquement français, le scandale public. Cette catharsis collective. Maman s'est évanouie.
atterrissant dans les bras d'un cousin. Antoine a vomi dans un pot de fleurs Versace. Élise a tenté de fuir. Mais j'avais posté des vigiles déguisés en serveurs. Assieds-toi, lui ai-je ordonné. Ma voix calme comme la mort. Écoute ton châtiment. J'ai énuméré ses crimes. Un par un. Sauvant le pire pour la fin, le secret de l'avortement. Tu m'as fait porter ça. Élise. Et maintenant, tout le monde sait. Elle a hurlé. Un cri primal qui a fait taire l'assemblée. Tu m'as forcé. Tu as dit que si je gardais l'enfant. Papa reviendrait. Tu es menti. Mensonge? Soudain. Le doute m'a assailli comme une bourrasque. Était-ce possible? Les souvenirs affluaient, moi. À 18 ans. Terrifié par la honte familiale. Poussant Élise vers la clinique. Pour ton bien, lui avais-je dit. Oh Dieu! La salle a basculé en chaos. Cris. Pleurs. Verez brises. Un oncle a giflé Élise. Un autre m'a traité de folle hystérique. Les pères ont chia, les pro-Élise. Voyant en moi la dominatrice impitoyable, les pro-moi. Scandalisés par sa luxure. Antoine s'est interposé. Pour la première fois fort, c'est ma faute aussi. Laissez-les. Mais personne n'écoutait. Élise s'est effondrée à mes pieds, agrippant ma jupe. Sir. Pardonne. J'ai reculé. Le cœur serré comme un étau. La vengeance était douce, mais amère. Comme un absinthe mal dosé. La police est arrivée. Appelée par un cousin paniqué. Élise a été emmenée. Cette fois pour de bon. Charge de diffamation. De vol. De tout ce que j'avais fabriqué et ce qui était vrai. Dans la voiture qui nous ramenait. Héloïse pleurant sur mes genoux. Antoine a murmuré. Tu as été trop loin. Claire. Trop loin? Jairi. Hystérique. Et elle. Les semaines suivantes ont été un enfer judiciaire. Le divorce a été prononcé à la va-vite. Antoine perdant la garde partagée pour instabilité morale. Maman aimait déchiriter partiellement. Léguant à Élise en prison préventive, une part symbolique. Pour l'équilibre, a-t-elle dit. Les yeux froids. Paris me snobait, plus d'invitations au vernissage. Des regards en coin dans les brasseries du Marais. J'étais la méchante. La sœur vengeuse qui avait détruit sa propre chair. Mais au fond, une fissure s'ouvrait. Les nuits. Berkant Eloise. Je revivais l'avortement, mes mots. Fais-le. Elise. Où tout est fini. Était-ce moi la vraie traîtresse? La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Elise. En cellule à frêne. M'écrivait, on est pareil. Toi et moi. Des monstres nés du même ventre. Février a fondu la neige en flaques boueuses. Miroir de mon âme souillée. Héloïse grandissait. Un bébé aux joues roses qui gazouillait des syllabes françaises précoces. Ignorant le poison qui coulait dans nos veines. J'avais gagné le procès contre Élise, condamnation à 3 ans ferme pour fraude et atteinte à la vie privée. Mais la victoire sonnait creux. Comme un carillon fêlé de la Concorde. Les journaux titraient « Drame sororal, la vengeance d'une avocate ». Et les féministes m'accusaient de toxicité patriarcale. Tandis que les conservateurs applaudissaient ma « justice restaurée ». J'étais clivé. Un pays divisé comme la France en 1789. Antoine avait disparu dans le sud. Vendant son agence pour un mas provençal. M'envoyant des chèques pour l'enfant avec des mots laconiques. Prends soin d'elle. Maman vivait recluse à Neuilly. Priant pour nos âmes damnées. Et moi, j'avais fermé le cabinet. Me recentrant sur Héloïse et un blog anonyme où je disséquais la trahison familiale. Attirant des milliers de lectrices assoiffées de catharsis. Puis, le twist, une lettre d'Élise. Postée de Fresnes. Arrivé un matin de printemps pluvieux. Pas de reproches. Pas de haine.
Juste des faits crus. Comme un rapport médico-légal. Claire. Avant que tu me juges définitivement. Lis ça. Joint. Un extrait d'analyse ADN, Élise n'était pas ma sœur pleine. Notre père avait une liaison avec sa secrétaire. Une campagnarde de l'heure. Et maman l'avait adoptée pour sauver les apparences. Le sang n'était pas le même. Pire, l'avortement, c'était un mensonge qu'elle avait fabriqué pour me tester. Pour voir jusqu'où irait ma loyauté. Je voulais te briser parce que tu étais parfaite. Mais en vérité, c'est moi qui ai tout volé, y compris l'idée d'être ta sœur. Le monde a vacillé. Pas de lien de sang? Alors pourquoi cette rage viscérale? Ce besoin de la détruire? Parce que l'amour, même faux, forge des chaînes plus solides que l'ADN. J'ai pleuré pour la première fois depuis le baby shower. Des sanglots qui ont réveillé Héloïse, la faisant hurler en chœur. Était-ce un soulagement? Une nouvelle trahison? Les lecteurs de mon blog débattaient furieusement. Libérée. Elle n'a plus à se sentir coupable. Versus. C'est pire, elle a ruiné une innocente pour rien. J'ai visité Élise en prison, traversant les grilles de fer forgé comme un pèlerin vers Compostelle. Elle était changée, cheveux courts, regard las, mais toujours cette lueur malicieuse. « Tu es venu finir le travail ?» a-t-elle demandé. Un sourire en coin. J'ai posé la lettre sur la table en formica. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Elle a haussé les épaules. Française jusqu'au bout. Où est le drame? Alors, la vengeance sans sang. C'est fade. Comme un camembert sans croûte. Nous avons parlé des heures. Dévidant le fil de nos vies, les mensonges, les vols, les amants partagés. Antoine, ai-je demandé. Un pion. Pour te piquer là où ça fait mal. Et moi, j'avoue, j'avais poussé l'avortement. Mais c'était consentant. Un secret partagé dans la peur. Pas de viol. Pas de force. Juste deux gamines paumées dans la tourmente post-paternelle. Le twist final, Élise avait un cancer. Diagnostiqué en cellules. Stade 4. Pas longtemps. Ces mots étaient plats. Comme un diagnostic de la salpêtrière. J'ai tendu la main à travers la vitre, touchant le verre froid. Et maintenant? Libère-moi. Plaider la clémence. Pour Héloïse. J'ai accepté, engageant les meilleurs avocats pour un appel. La presse a explosé, de la haine à la rédemption, les sœurs ennemies se réconcilient. Débats enflammés, trop tard. Elle mérite la tôle. Versus. La compassion triomphe. Héloïse a été libérée sous bracelet en juin. Juste à temps pour voir Paris fleurir sous les marronniers du boulevard Saint-Germain. Elle est venue vivre avec nous, moi. Héloïse bébé. Et maman. Revenue panade. Pas de pardon total. Mais une trêve fragile. Comme un traité de Versailles bancal. Antoine est revenu. Repentant. Pour des visites du dimanche. Sirotant du pastis sur le balcon pendant qu'Élise berçait sa nièce, ou nièce adoptive, en chantant des berceuses de Brel. La fin, BKCH ou heureuse. À vous de juger. Moi, je marche désormais sur les quais. Héloïse dans sa poussette. Élise à mes côtés. Maigre et pâle mais vivante. La vengeance m'a brisé. Reconstruct. Et finalement, Liberty. Paris. Cette putain magnifique. Nous regarde d'un œil complice. Et dans le vent du soir, j'entends l'écho de nos rires d'enfance, faux. Peut-être. Mais éternels.